et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Donjonologie, donc un jeu que pas mal de monde attend encore. Alors moi j'ai eu la chance de le recevoir avant, ou j'étais dans les premiers expédiés au niveau de France. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça devrait arriver bientôt pour tout le monde. Donc, Donjonologie, le nouveau jeu de Ludius Manus Studio, alors créé par Diego Fonseca et Danilo Guidi. Donc je crois que c'est des noms bien italiens. Alors, 90 minutes pour une partie. Bon, on va mettre 2 heures. 14 ans et plus. On va dire 2h30. Et de 2 à 4 joueurs. Et tant que tout le monde comprenne les règles, 3 heures. Et un jeu édité par Don't Panic Game. Alors on va jouer des étudiants. Et on va devoir étudier la flore, la faune du monde qui nous entoure. Alors, au niveau de la petite histoire, bienvenue à Roccascivetta, petit village charmant de l'arrière-pays italien qui héberge l'une des universités les plus étranges que l'esprit humain ait jamais inventées. Elle accueille en effet la prestigieuse chaire de donjonologie, ayant pour sujet l'étude des donjons, mais aussi des cultures les plus atypiques et étranges qui les peuplent. Récemment, la faculté a perdu son professeur en titre, et le doyen est à la recherche d'un remplaçant valable. Et vous êtes le candidat idéal pour ce poste très prisé. Donc voilà, en tout cas, belle petite histoire, belle petite intro. Le graphisme au niveau, j'adore. Vraiment bien mon style. En maintenant, on va découvrir ce qu'elle a dans le ventre. Ce que beaucoup de monde attend de voir. En tout cas, la boîte, bon, ça vaut pas non plus le poids de Black Rose War, mais on voit qu'il y a pour moi pas mal de matos à l'intérieur. Alors, on retrouve, comme dans tous les jeux, heureusement, le livre de règles, qui est, s'il est en une langue, est quand même assez bien épais et bien grand, apparemment la taille de la boîte. Tout vraiment nickel, la table des matières, les composants du jeu, le jeu en bref, un petit résumé vite fait de comment ça marche. Alors, les petits étudiants, le campus, machin. Bon, j'ai pas encore lu les règles, je les avais en PDF avant. C'est vrai que j'ai fait un peu mon fainéant et j'ai pas le temps de les lire. La mise en place. Hop, je crois que c'est le méchant de l'histoire, lui. Laetus, le querelleur. Les cartes de doctorant et plateau de notes. Hop, on peut devenir furieux, il y a l'air. Les cartes de ruse, donc je pourrais dire aussi bien, c'est bien, très bien expliqué. Les différentes cartes de destin, d'exploration, subterfuge, social, carte de magie, carte de notoriété, les différents symboles. Il y a l'air d'avoir vraiment pas mal de choses, quoi. Un tour de jeu, soumettre une thèse, gagner des cubes d'information, gagner des stagiaires et éviter les cartes de poisse. La séquence de jeu. Bon, en tout cas, c'est très bien expliqué. Phase de soumission de thèse, phase de repos, donc tout est détaillé, toutes les phases. Phase de mouvement, se déplacer. Ça n'a pas l'air si simple comme jeu. Entrer dans une zone, les effets de zone, la chance, le danger, l'embuscade, le payage, les escaliers, un boss, bivouac, passage secret, les marqueurs de zone,
des escaliers, la phase d'action, étudier, espionner, carte de ruse, un sacré matos. Les mots-clés, perdre, gagner, donner. Ouais, donc c'est vraiment tout en français. Phase de fan tour, et comment finit la partie aussi, lorsque la première thèse est soumise avec succès, atteint un quart de panique, plus de cubes d'information, alerte maximum, etc. Et c'était, disons, l'université est piochée des étudiants. Alors c'est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'explications. Alors soit le jeu est très compliqué, il y a besoin de des explications partout, ou soit c'est bien expliqué. Et après, donc voilà, l'écuyer, enfin les différents personnages, les différentes cartes, lieux qu'on peut rencontrer. Voilà, vraiment très belle notice, très bonne notice, avec pas mal de matos à l'intérieur. Alors bon, ça je peux pas encore expliquer, alors ça je trouve que c'est là où on met les étudiants, il me semble. Hop, avec un nombre de points. Comme je dis, hein, j'ai pas encore lu du tout la notice, donc je ne sais plus du tout à quoi ça correspond. Des tokens par millier, non pas par millier, mais belle planche de tokens. Et après on arrive directement avec un mot plastique et les figurines et tout et tout et tout et tout. Dès que j'arrive à l'enlever. Alors on va retrouver une petite fiche. Ouais, c'est des aides de jeu. Ouh. C'est des sacrées aides de jeu quand même. En plus c'est double face. Donc avec tous les effets des zones. Jeton de plateau, marqueur de passage, des différents symboles qu'on peut retrouver, espionner, succès, caractéristiques du doctorant. Et ça, donc on en a forcément 4, une par joueur. On retrouve aussi 4 plateaux de personnages, petit emplacement pour mettre la fiche de personnage, là pour mettre les différents disques, et là pour mettre les petits les cubes d'informations, donc selon ce qu'on récupère, d'après ce que je me souviens. Un très beau sac, vraiment nickel. Ou un adulte, mais bien sa main dedans, ça c'est l'air con hein, comme truc, hein, mais j'ai eu des jeux où on peut pas rentrer la main dedans pour un adulte, ça c'est chiant. Les petits cubes, je commence à en avoir un bon paquet maintenant avec tous les jeux. Vraiment très très joli, donc il y en a un peu de toutes les couleurs, hein, des bleus, des violets, des bleus, des violets, des rouges, des jaunes, des verts. Un bon petit paquet de tuiles. Hop, on va la regarder un petit peu vite fait, donc avec pas mal de symboles qui sont en haut, de comètes, bon, qui sont heureusement pas double face. Et c'est pas plein de symboles dessus. Ils sont vraiment superbes. Je pense que quand je vais faire l'explique partie, la vidéo elle va durer 2 heures. Tellement il y aura de trucs à dire. Graphiquement, c'est vraiment super joli. Belle petite
forêt. Ça c'est le centre, je pense, le début. Je vais mettre de côté. Waouh. Elles sont vraiment superbes et de très bonne qualité. Hein. L'épaisseur du carton, etc. Ça bougera pas. C'est aussi épais, je pense, qu'une tuile de zombicide, même plus épais qu'une tuile de zombicide, un petit peu, quoi. On n'est pas loin. Oula. Il ne doit pas se passer des choses bien sur celle-là. Voilà pour toutes les tuiles. Donc ça en fait un bon petit paquet, j'ai pas compté. Ça doit être marqué dans la notice, je pense, combien il y a de lieux. Plateau... Non, peut-être marqué derrière. Bref. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Bon, à peu près, on va dire une vingtaine. Bon petit paquet. Hop, un petit sachet avec les trucs pour attacher les disques. Un petit sac d'étudiants. Avec des étudiants gris. Même pour ceux-là qui sont juste des petites figurines, bon, mis à part la petite ligne de moulage, mais elles sont très marrantes. Et alors les rouges, je sais plus ce que c'est, si c'est ceux qui sont énervés ou pas, je ne sais plus du tout. En tout cas, donc elles sont comme les grises. Voilà, et ça on en a un sac. On en a un bon petit sac. On va regarder les cartes des personnages et des monstres, enfin du monstre. Comme ça on va pouvoir regarder les figurines. Qui m'ont l'air de loin très jolies. Donc hop, des cartes au format tarot. Allez, on va commencer par les personnages. En mode gentil. Donc on a Sophia, la racaille. Donc graphiquement les cartes elles sont magnifiques. Lorsque vous espionnez, ne sacrifiez pas d'étudiants. Les étudiants du doctorat ciblés n'augmentent pas sa valeur d'alerte. Et après avoir calculé la valeur de discrétion, donc ça je sais pas encore ce que c'est. Et donc ces cartes là, hop, se mettent ici. Ce qui permet de changer selon le personnage, ça je sais même pas ce que c'est. Les valeurs. Le format énervé. Je sais pas comment ils disent. Qui change les caractéristiques en bas. Alors hop, voilà Sophia. Avec des socles texturés. Et rien que les socles, elles sont magnifiques. Et les figurines, et la figurine. Rien à dire, c'est encore un niveau au-dessus
de Black Rosoir, qui était déjà très très bien. Vraiment superbe. Nous avons Rebecca l'apprentie, douée pour la magie et recherche ésotérique. Bon, je ne vais pas tous les lire. Et Rebecca en mode énervé, vision magique et recherche ultime. Ça doit être pareil, hein, le socle avec le petit bouquin posé, superbe. Maintenant les socles texturés, ça va devenir un truc un peu obligatoire, je pense, pour les jeux. Et la figurine a un sacré paquet de détails. Ça va être un plaisir à peindre en 2023, 40, 2050, je sais pas. Après, Valerio, l'écuyer, coup de boule, c'est 4 partout limite, et en mode énervé, coup de boule héroïque, et second souffle. Elles sont sacrément jolies, vraiment superbes. Et le dernier héros, Vincenzo, le novice. Donc il y a sermon et intervention divine. Et un mode un peu énervé, sermon inspiré et intervention divine. D'accord. Et repentez-vous. Ouais, donc le fait de rajouter juste des petits trucs, des petits socles, des petits détails sur les socles, bah, ça rajoute énormément à la figurine. Ça met beaucoup plus dans l'ambiance. C'est sûr que les socles transparents, bah, là on oublie un petit peu. Mais il y a moyen de faire bien joli avec ça, quoi. Les figurines sont magnifiques, les visages sont superbes. Très très joli. Alors, après, on a des cartes. Alors, difficulté facile, modérée, partie d'introduction, facile, modérée, difficile. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Les points d'alerte. Voir page 25. Conditions de fin de partie. Bon, ça change un peu les conditions, il y a l'air. C'est si on veut le type de jeu qu'on veut faire. Pareil, un peu je sais pas du tout. Ténèbres. Pandémonium. Et Laetus enragé. Ces cartes-là, je ne sais pas encore à quoi elles servent. Et nous avons la carte du méchant,
Laetus, le querelleur. Plus 3. Apparition, activation et rencontre. Et Laetus, l'ivrogne. Apparition, activation, rencontre. Et plein de cases partout. Et voilà. La dernière figurine du jeu. Pareil, superbe. Avec les crânes dans le socle et tout. Ça va vraiment être bien sympa à peindre. Vraiment, vraiment. Et après, hop, et puis rien. Il nous reste les cartes. Donc avec les sleeves que j'ai reçus. Alors, hop, on va faire trois tas différents. Alors, des cartes D, barde. Vos cubes d'information de cast sont protégés. Oula. Petite marmotte. Survivaliste. Marmotte, mascotte. Un garde. Architecte. Bon, est-ce que c'est les différents petits personnages comme ça, différentes classes qu'ils peuvent avoir, ou je sais pas trop. Diacre, apprenti et espion. En tout cas, graphiquement, c'est bien joli, c'est bien marrant. Alors, des cartes avec une boussole. Ça, pareil, hein, je sais pas trop ce que c'est. Il y aura de la lecture. Donc, on dira les différents cubes qu'on peut avoir. Il y a une petite flèche et une petite flèche. On découvrira ça après. Et ah tiens, le symbole God of War. Bon. Est-ce que c'est des cartes pour le méchant? Je sais pas. On va voir ça après. Barde dur d'oreille, feu de générosité, amnésique, le doyen est en colère, psychose des profondeurs, vœu de sincérité, crise d'allergie. Tant que vous avez cette carte, vous devez défausser une carte de ruse avant chaque test de discrétion. Note détruite, tentative d'assassinat, envoûtement chamanique, déprime, champignon vénéneux, vin empoisonné, ourson hurlant, estropié. Et il nous reste 2 tas de cartes. Ah, c'est bon. Hop. Alors là, pareil, je ne peux pas expliquer encore pour le moment. Je ne connais pas le fond des cartes. Bon, on va juste les regarder vite fait. Donc il y a l'air d'avoir des différents petits niveaux. On est passé au 2. Gagner au volet un stagiaire garde. Gagner au volet un stagiaire survivaliste. Passage secret. Esprit de survie, donc toujours 2. On arrive au 3. La mascotte.
Il y a différentes couleurs. Bon, je ne vais pas tous les regarder non plus parce que je ne connais pas encore tout. Et ça sert pas à grand chose. Mais en tout cas, les cartes sont de très bonne qualité. Et on a des cartes violettes. Alors, est-ce que c'est par joueur, par couleur de joueur? Je sais pas, on verra ça quand on fera l'explique partie. Un petit peu plus tard, mais voilà, il y a des cartes quand même qui sont sacrément bien compliquées. Ramus. Filtre d'amour. Choisir un apprenti. Ronfloramus. Filtre d'amour. La chromagie. Chronomie. Et le dernier tas de cartes. Ouais, il y a vraiment un beau petit paquet de matos là-dedans. Hop, donc on a, je crois qu'on a 4 couleurs. Ou peut-être même plus. Donc ouais, je sais pas encore trop à quoi ça sert. Bourse de recherche. Engager un architecte. Ou c'est peut-être les différentes actions qu'on a sous les fiches de personnages. On va voir. C'est pas important, c'est plus savoir la qualité du matos qu'à l'intérieur. Les règles, on verra ça plus tard. Mais vraiment super. Voilà. Donc si c'est peut-être les actions qui sont en dessous. Brassage d'idées, tête amicale, rendez-moi service, vieux amis au secours, pleurnichard. Pareil, il y a des cartes. Je pense qu'il faut une habitude du jeu, et après ça ira tout seul. Là, c'est vrai que corps gardant, il est assez impressionnant. Ça peut faire peur. Et les 3 dernières cartes, enfin les 4 dernières. Alors là, pareil, je sais pas si c'est des monstres ou pas. Les danseurs de Pandémonium. Les chanteurs de Gaïa. Et les adorateurs du sang. Pareil, ça, je ne sais pas encore ce que c'est. Et forcément, petite pub pour DEI. Je ne sais plus ce que ça veut dire, Divide and je sais plus quoi, qui est en ce moment sur Kickstarter. Donc ils sont sur le jeu financé, ils en sont peut-être à 200 000 euros ou dollars, je ne sais plus trop. Et ça a l'air sympa. Je l'ai pledgé. Et bon, on verra bien, j'espère qu'il y aura plein de stretch gold de débloquer. Et ben voilà, j'ai fait le tour de la boîte de donjonologie. Et franchement, très beau matos. Vraiment, vraiment très joli. Maintenant, il va falloir ingurgiter ce livre de règles et faire une petite partie et vous expliquer les règles aussi. Et puis voilà, donc maintenant, je vais prendre le temps pour lire les règles et dès que je serai prêt, je vous ferai une explique partie. Donc voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!